Hello! Arthur Bishop, le meilleur tueur à gages de son temps, se cache de son passé sous une fausse identité. Mais cette vie paisible prend fin lorsque l'ennemi juré de Bishop met en marche un plan visant à s'emparer d'un marché d'armes gigantesque. Maintenant, le mercenaire doit s'en prendre à 3 barons des armes, qui sont situés dans différents coins du monde et qui ont dépensé une fortune pour les protéger contre les intrus, et le pire, c'est qu'il n'y a tout simplement aucun moyen de refuser la mission. Arthur Bishop se réveille sur son yacht sur la côte de Rio de Janeiro. Il boit du café en écoutant des vinyles et quand il part, met le bateau en alarme avec un engin explosif. L'homme monte sur sa moto et conduit à travers les rues de la ville jusqu'à un restaurant où il est accueilli comme un invité régulier. Là, une fille s'approche de lui et lui dit que ce n'était pas facile de le trouver. You would like 3 men killed. Each death must look like an accident. Your specialty, I believe. L'ancien tueur à gages prétend qu'il ne parle pas anglais. Il avait simulé sa mort il y a longtemps et se cache sous le nom d'Otto Santos. La femme menace de révéler son identité aux autorités, mais aux autres parties intéressées s'ils n'acceptent pas l'offre. Aux tables voisines, Bishop remarque des gens qui sont venus avec la fille et l'observe de façon inquiétante. Il arrête de faire semblant et dit qu'il doit passer un appel téléphonique, mais en tirant son téléphone, prend une photo de la fille à la place. En représailles, elle tente de pointer une arme sur l'homme, mais Bishop verrouille son bras et l'assomme. Ces sbires s'impliquent que l'homme arrête avec des techniques habiles. Des couteaux, une grille chauffante et un pistolet paralysant entrent en action, provoquant un incendie. Après le chaos au restaurant, la poursuite continue sur un téléphérique où Bishop se cache en grimpant sur le toit du téléphérique en question. Les poursuivants, menés par la femme qui s'est réveillée, y entrent et essayent de tirer sur Bishop à travers le plafond. Elle ouvre la porte et grimpe, mais Bishop saute dans l'abîme, calculant son saut pour atterrir directement sur le deltaplane volant juste en dessous. La nuit, Bishop retourne à son bateau et il voit que des inconnus tentent de s'y introduire. Il active le détonateur et se rend ensuite au port, où il a une base installée dans l'un des conteneurs. Bishop cherche des informations sur la fille dont il a pris la photo, détruit le passeport et les documents au nom de Santos et prend l'un des nouveaux passeports qu'il avait préparés à l'avance. Il vole vers une île thaïlandaise où il rencontre une connaissance, May, qui possède un hôtel touristique sur la côte. You're different. Older. Something more than that. Elle le conduit à la cabane où Bishop a séjourné plus tôt. Là, Bishop ouvre une cachette de téléphone, d'armes et de passeports, puis il se renseigne sur la fille du restaurant. Il paye $10 000 pour obtenir des informations sur elle, et il découvre qu'elle est liée à un homme nommé Ryan Crane, qui vend des armes à feu. À ce moment-là, May est approchée par une fille qui vient d'un bateau. Elle demande à ce que sa trousse de premiers soins soit réapprovisionnée, et May remarque qu'elle a des bleus au bras suite à un passage à tabac. La femme propose de l'emmener sur un bateau de ravitaillement à la ville la plus proche, mais la fille refuse. La nuit, May apprend que les coups sur le yacht continuent et elle persuade Bishop de l'aider. Bishop monte dans un bateau et rejoint la jeune fille, qui est brutalement battue par son copain. Il exige qu'il la laisse tranquille, mais l'homme attrape un harpon et tente de tirer sur Bishop. Bishop frappe l'arme de ses mains et le scélérat fait une mauvaise chute, brisant son crâne sur un rebord métallique. L'étranger peut à peine rester debout, alors Bishop demande à May de l'emmener à l'hôtel pendant qu'il couvre les pistes. Mais quand Bishop fouille la cabine, il trouve un passeport d'une fille nommée Gina et un téléphone dans lequel il trouve une photo de lui-même. Il emmène ensuite le yacht dans un endroit éloigné et il l'arrose d'essence pour y mettre le feu. Quand il revient à l'hôtel, il interroge immédiatement Gina sur la façon dont elle a obtenu sa photo. Elle dit ne pas travailler pour Crane, mais Bishop n'y croit pas et pointe une arme sur elle. Gina essaie de l'attraper et comme elle n'y arrive pas, elle admet qu'elle a été en effet forcée d'attirer Bishop dans un piège. Dans son téléphone, il y a un numéro qu'elle est censée appeler une fois qu'elle séduit le tueur à gages. Bishop se rend compte que le prochain coup de Crane serait de kidnapper Gina et de manipuler l'homme pour qu'il fasse ce qu'il veut. Il a l'intention d'appeler le scélérat lui-même et de le tuer, mais Gina ne veut pas l'aider. Do you really believe that Crane is the people he blackmails into helping him live? Sur Internet, Bishop trouve des informations sur Gina, qui s'avère être un agent de renseignement militaire à la retraite. Après la guerre en Afghanistan, elle a ouvert un refuge au Cambodge pour les enfants victimes de la traite des êtres humains. Les hommes de Crane l'ont kidnappé et tué un employé de l'orphelinat et menacent de tuer les enfants si Gina n'accepte pas de les aider. Bishop remarque vite un bateau avec les hommes de Crane dans la mer. Il demande à Gina de lui tenir la main et d'agir comme si elle était sa copine. Ils se rendent à un mariage local où ils effectuent un rituel pour les couples. Des bandits prennent des photos. Plus tard, Gina s'excuse d'avoir piégé l'homme et dit qu'elle était prête à tout pour les enfants de l'orphelinat. Bishop dit qu'il est orphelin aussi. We're still to an East End gangster, specialized in training child soldiers. Crane was there too. Bishop apprécie son attitude, mais lui dit qu'une fois qu'il a réussi à échapper aux bandits, toutes les charges sont tombées sur Crane.
Il a été sévèrement puni et maintenant, Crane veut se venger. Bishop et Gina passent la nuit ensemble. Dans la matinée, Bishop dit à Gina de s'échapper avec le bateau de ravitaillement qui navigue de l'autre côté de l'île. Comme cadeau de départ, il lui donne la montre de son père, son seul souvenir de lui, et il lui demande de la garder jusqu'à ce qu'ils se rencontrent à nouveau. Mais bientôt, les hommes de Crane envahissent la côte et emmènent la fille avec eux. Bishop essaye de résister et s'engage dans un combat, mais il est vite encerclé. Bishop est amené à Crane, puis il est mis sur une chaise pleine d'explosifs. Cela ne l'empêche pas de dicter ses conditions. Give me the girl and walk away. I see you've developed a sense of humor over the years. Crane promet qu'il la laissera partir, mais seulement après que Bishop ait tué les 3 hommes. Le premier est un trafiquant d'armes africain, Krill, emprisonné dans une prison de haute sécurité en Malaisie, d'où il continue à mener ses activités. Crane donne au tueur à gage une capsule GPS qui doit être avalée une fois la mission terminée, afin qu'il puisse être sauvé de la prison. Comme preuve que Gina est toujours en vie, elle appellera Bishop après chaque assassinat, mais à la fin, ils lui enverront sa localisation. Crane dit qu'on peut lui faire confiance parce qu'il sait que Bishop est le meilleur dans ce qu'il fait et qu'il ne veut pas être la cible de sa vengeance si quelque chose arrive à la fille. En Malaisie, Bishop enquête sur la prison d'une île rocheuse au milieu d'une mer infestée de requins. Bishop se fait de faux documents au nom d'un homme recherché avec un tatouage de D sur le visage et il achète les ingrédients nécessaires pour que la mission fasse passer les meurtres pour des accidents. Il déguise la contrebande en cigarettes et en un paquet de chewing-gum. Le lendemain, il se dessine des dés sur sa joue et nargue les flics, ce pourquoi il est arrêté et envoyé en prison. Là, Bishop note que Krill se promène avec un groupe de sbires. L'un des prisonniers lui dit que beaucoup de gens souhaitent la mort du marchand d'armes et complotent contre lui. Ça n'arrange pas notre héros, car s'il est évident que Krill a été assassiné, Bishop ne sera pas sorti de prison par les hommes de Crane. Donc, une fois que les prisonniers tentent de prendre la vie de Krill, Bishop le sauve et tue l'assaillant. Krill remercie Bishop et l'invite à déjeuner où il partage ses plans pour l'avenir. I'm going to run all of Africa. There could be a job for a man like you. Bishop étrangle l'homme, puis il lui injecte du poison pour que ça ressemble à une intoxication alimentaire. Il fait ensuite s'effondrer un morceau du mur extérieur de la prison avec des explosifs cachés dans un paquet de cigarettes, puis il applique une pommade sur son corps qui repousse les requins. Après avoir avalé la capsule, il saute d'une falaise dans la mer où il se fait récupérer par un bateau loué par Crane. Bishop parle à Gina lors d'un appel vidéo et elle l'informe qu'il lui reste 36 heures pour éliminer la deuxième cible où elle sera tuée. Après l'appel, Crane remarque une montre sur la main de la fille. You know, I wasn't sure there was anything in the world that could break Arthur until I saw you wearing this watch. Bishop s'en prend à Adrian Cook, un milliardaire australien qui travaille dans l'industrie minière, mais qui a fait sa première fortune en trafiquant des esclaves mineurs. Il s'est construit une citadelle impénétrable au 58e étage d'un gratte-ciel. Bishop se rend chez un agent immobilier pour louer un appartement juste en dessous de la résidence de Cook, mais il distrait la femme pour prendre une photo de la clé. Il fabrique des bombes qui peuvent casser le verre blindé et il retourne à l'appartement en utilisant le double qu'il a créé. Bishop monte par la fenêtre et pose une bombe au fond de la piscine de Cook qui s'étend vers l'extérieur comme un balcon. Adrian part nager et il plonge dans la piscine où il voit le visage de son tueur. Le verre se brise et le milliardaire est entraîné dans un tourbillon. Crane est content et il laisse Gina parler à Bishop à nouveau. Pendant l'appel, elle ment en disant que la montre de son père s'est arrêtée, mais lorsque le caméraman pointe la caméra sur elle, le numéro du bateau apparaît dans le cadre, que Bishop utilise pour localiser ses coordonnées. Mais les bandits attrapent Gina, donc Bishop se précipite en hélicoptère sur le bateau où ils tiennent la fille. Il utilise à nouveau ses compétences en plongée pour se faufiler sur le pont sans être détecté. Après avoir tué plusieurs gardes avec un pistolet silencieux, il entre dans les cabines, mais il se fait repérer et manque de munitions. Gina est emmenée dehors et commence à résister, distrayant les bandits pendant que Bishop essaie de trouver une arme à feu. Il attrape l'un des gardes avec une grenade dans sa poche et la fait exploser, tuant plusieurs des poursuivants, mais lui aussi est repoussé par l'explosion et se fait attraper par les hommes de Crane. Crane menace Bishop, lui disant qu'il ne lui reste qu'une dernière chance. Dans la ville de Varna, en Bulgarie, vit la dernière victime. Un riche trafiquant d'armes américain nommé Max Adams se cache dans un énorme bâtiment sur une colline qu'il a équipé de systèmes de sécurité de haute technologie. À l'intérieur de la colline, il a mis en place une base de réparation pour les sous-marins équipés de missiles balistiques. Tous ceux qui ont essayé d'y entrer sont morts. En outre, après avoir entendu parler de la mort de Krill et Cook, Adams est sur ses gardes, évidemment. Bishop a 48 heures pour terminer la mission. Il apprend qu'Adams a un hélicoptère médical qui l'emmène de temps en temps dans un hôpital local, près du monument sur la colline. Du toit de l'hôpital, Bishop blesse un garde sur la colline avec un fusil de sniper et un hélicoptère est appelé là.
Bishop monte à l'intérieur avant que les médecins n'arrivent et vole avec eux vers sa cible. Sur place, il bloque les caméras et se dirige vers les niveaux inférieurs en s'occupant des gardes un par un. L'alarme se déclenche et Adams est escorté pour être envoyé dans son bunker souterrain dans un ascenseur. Bishop retarde l'ascenseur et parvient à se faufiler dans le bunker avant l'arrivée d'Adams. Mais il ne veut pas le tuer et lui propose plutôt un accord. Bishop se rend compte que Crane veut mettre la main sur les sphères d'influence des marchands d'armes, s'étant déjà débarrassé de Krill en Afrique et de Cook en Asie. Go Europe. Most of South America. North America too, if you count Mexicans. Adams se révèle être un baron des armes à feu avec certains principes. Il prétend vendre des armes à feu à des groupes qui sont en infériorité numérique et qui se battent pour leur indépendance. Bishop suggère de simuler la mort d'Adams et d'attirer Crane à l'intérieur du bâtiment. Pour faire ça, le corps de Adams doit disparaître après la tentative d'assassinat, puis Crane enverra ses hommes à sa recherche. À l'aide d'explosifs placés sur le pont, Adams tombe à l'eau, où Bishop le rencontre et nage avec lui jusqu'à l'autre rive. Les nouvelles rapportent qu'Adams s'est noyé et que son corps a été épinglé par les rochers. Bishop appelle Crane et demande à ce que Gina soit libérée, mais le patron répond qu'il doit d'abord voir le corps de Adams. Bishop l'informe qu'il est situé dans une base sous-marine, alors Crane y envoie ses hommes. Il leur ordonne également de trouver et de tuer Bishop. Mais Bishop a déjà préparé une embuscade pour les invités sous la forme de pièges avec des explosifs. Crane observe la mort de ses subordonnés à travers des caméras de sécurité. Très vite, Bishop se retrouve seul avec l'assistant principal de Crane, qui tente de se cacher dans le sous-marin, mais il ne parvient pas à fermer la trappe à temps et la grenade de Bishop vole à l'intérieur. Alors que Bishop nage sous l'eau jusqu'au bateau de Crane, Crane utilise Gina comme appât et la conduit à l'héliport. Bishop monte sur le pont inférieur et commence à éliminer les gardes. Gina est emmenée par un garde, mais elle résiste et se fait tirer dessus pendant la lutte. Crane l'emmène personnellement avec lui, tandis que ses hommes tentent d'éliminer Bishop avec des rafales de mitrailleuses. Cette fois, le tueur à gages ne se laisse pas prendre au dépourvu et prend tous les adversaires sur son chemin. Crane, quant à lui, active le mécanisme d'autodestruction du yacht. Bishop parvient à atteindre Gina, blessée, et il découvre qu'il reste 3 minutes avant l'explosion. Il met donc la jeune fille dans une capsule d'évasion alors qu'il part lui-même pour se venger de Crane. Il trouve le méchant et ils se battent avec des armes à feu. Crane survit à cette attaque et quand les deux manquent de munitions, ils se battent à main nue. Crane l'attaque avec une ancre, mais il finit par être attaché au yacht lui-même. Il sait que le temps presse et que Bishop ne sortira pas de la zone d'explosion à temps. Mais Bishop ne s'en soucie pas. Au lieu de sauter dans l'eau, il court quelque part à l'intérieur des cabines. 10 secondes plus tard, le yacht explose en 1000 pièces. Gina et Adams sont informés qu'il n'y a pas de survivants. Bishop a péri avec Crane. Gina retourne à l'orphelinat où elle envoie une carte postale à May. Un jour, elle est ravie de voir Bishop vivant et indemne à sa porte. Adams, d'autre part, étudie attentivement la vidéo de surveillance de la jetée et il voit Bishop sortir du compartiment fortifié de la chaîne de l'ancre où il a survécu à l'explosion et a réussi à rester en vie en l'utilisant comme une cloche de plongée. Le trafiquant d'armes n'a pas l'intention de laisser le tueur à gages en vie. Comme d'habitude, tu peux retrouver le nom du film dans les commentaires. En attendant, fais-nous savoir dans les commentaires si tu penses qu'il y aura un 3e film et si tu le regarderais.